Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Chantons Hosanna. On se met debout, on va le chanter ensemble. C'est la même progression, hein? C'est vraiment la même progression. Alors, je ne vous entends pas chanter. C'est un chant facile à chanter. C'est Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est tout. Allons-y, on va essayer ça une fois. Chantons Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 4 temps. Chantons Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Les chœurs. Que notre roi soit glorifié. Chantons chantons Hosanna. Oh, élevons nos mains ce matin vers le Seigneur. Nous chantons Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Oui, nous chantons
acclamation au Seigneur Jésus. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous chantons Hosanna à Jésus. Hosanna au Seigneur ce matin. Hosanna au Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur ce matin. Sois glorifié Seigneur Jésus. Reçois la louange Seigneur, reçois la gloire. Nous chantons Hosanna ce matin. Encore une fois. Glorifié ce matin. Nous chantons Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Seigneur Jésus, je veux vous entendre prier ce matin. Parlons au Seigneur. Parlons à notre roi, à qui nous donnons la gloire ce matin, à qui nous donnons la louange, Seigneur Jésus. Divin roi, tendre Père d'amour, nous sommes dans ta présence. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, humblement, nos cœurs inclinés devant toi, Seigneur. Oh, combien ce chant nous touche ce matin, Seigneur. Combien nous voulons, Seigneur, te chanter, Hosanna. Combien, Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin. Combien nous nous sentons petits, Seigneur, dans ta présence. Combien, Seigneur Jésus, nous sentons nos cœurs humblement devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons simplement dire Hosanna au roi. Hosanna au roi des rois. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons t'exprimer combien nous sommes, Seigneur Jésus, remplis, Seigneur Jésus, d'humilité dans ta présence, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous sommes ce matin rassemblés dans ta maison, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus-Christ, dignes de prononcer ton Saint-Nom. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus, de nous tenir dans ta sainte présence, Seigneur. Mais nous voulons chanter Hosanna au roi des rois. Oh, Dieu bien-aimé, comme les anges, Seigneur Jésus, qui chante Saint, Saint l'Éternel. Mais ce matin, nous disons Hosanna au roi des rois. Nous te glorifions ce matin, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu nous as accordé la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Et ce matin, Seigneur, nous chantons Hosanna. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Oh, divin roi, Seigneur Jésus-Christ, tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te donnons la gloire, la louange ce matin. Prends le contrôle de la réunion, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de la réunion, Seigneur. Oh, parlons, Seigneur Jésus. Parlons à notre roi ce matin. Oh, que notre roi soit glorifié. Chantons. Élevons nos mains vers le Seigneur Jésus. Oh, que notre
acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, sois béni ce matin, sois glorifié. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Prends le contrôle du service alors que tu nous donnes la première place. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Une acclamation au Seigneur. Oh, combien nous nous sentons bien dans sa présence. Amen. Que Dieu bénisse vraiment les musiciens. Vraiment, que Dieu les bénisse beaucoup. Alors nous n'avons pas de requête, de cantique, d'adoration, de louange. Est-ce qu'on a une requête? Alors, il faut apporter les requêtes à temps. Les requêtes doivent être déposées avant le début du service. Amen. Alors, la sœur dit ici, Shalom, épouse de Christ. Je viens par cette présente requête remercier le Seigneur pour 1 an de plus qu'il m'a accordé et le rang de première qu'il m'a donné en ce 2e trimestre. Sœur Lindsay, que le Seigneur te bénisse richement. Nous allons chanter un chant pour elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sœur Lindsay. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'elle peut s'avancer ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur Lindsay. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur. Elle a été première au 2e trimestre. C'est une excellente nouvelle. Que Dieu la bénisse richement. C'est ce que nous prêchons. Nous voulons que les enfants de l'école du dimanche soient des exemples, même à l'école. Vous devez être brillants à l'école. Vous devez être les meilleurs parmi les élèves à l'école. Vous devez être vraiment les meilleurs. N'est-ce pas? Alors nous nous mettons debout. Nous allons prendre un chant. Et nous allons chanter avant de passer avant notre enseignement. Le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Le vent souffle à nouveau. Le vent souffle à nouveau. Comme au jour de la Pentecôte. Le vent souffle à nouveau. Oui, comme au jour de la Pentecôte. Le vent souffle à... En bas les mains. Nous chantons le Seigneur. Le vent souffle à nouveau. Le vent souffle à nouveau. Le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Le vent souffle à nouveau. Oui, comme au jour de la Pentecôte.
s'asseoir, chantons Hosanna pour le roi des rois. Amen. Donc nous sommes ce matin de retour dans la maison du Seigneur et nous allons continuer avec l'enseignement qui semble être très lent, mais l'objectif n'est pas d'aller plus vite. L'objectif, c'est de placer quelque chose en vous. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être enseignée pour qu'elle produise en vous la foi. C'est pourquoi Dieu a dit dans la Bible qu'étant monté au ciel, il a libéré les captifs et il a fait des dons aux hommes. Dieu a fait des dons aux hommes. Et dans Éphésiens 4:11, il dit, il a fait les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, prophètes, docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints. C'est ce que dit la Bible. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Ah, vous comprenez maintenant là d'où est-ce qu'on a tiré notre thème, le terme de cet enseignement, l'édification de l'homme intérieur, ou la stature de l'homme. Il y en a qui ne répondent pas. Ou la stature de l'homme. Donc c'est dans Éphésiens 4:11 où la Bible dit que ces ministères ont été placés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Or, Christ est esprit. Dieu est esprit. Or, un esprit n'a pas de corps. Ou du moins, un esprit n'a pas de corps physique. Par contre, un esprit a un corps mystique. Or, la Bible dit que l'Église est le corps mystique de Dieu. Donc, vous êtes le corps de Christ. Christ est la tête du corps de l'Église, dit la Bible. Christ est la tête du corps de l'Église. Non, ils n'ont pas écouté. Christ est la tête du corps. Ah, donc l'Église a comme tête Christ. L'Église dont on parle ici, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'individu. C'est l'individu qui vient écouter la parole. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, nous sommes toujours sur le sujet de la connaissance, ce que nous appelons la science, qui est une vertu que nous devons ajouter à la construction de l'homme intérieur. La Bible dit, faites tous vos efforts. La Bible dit quoi? Faites? Non, je ne vous entends pas. Faites? Donc vous devez vous battre. Faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi? À la foi on joint quoi? Ah, il y en a qui ne savent même pas les 7 vertus. À la foi on joint quoi? Mais pourquoi ils ne répondent pas? À la foi on doit joindre quoi? À la vertu on doit joindre quoi? À la science on doit joindre quoi? À la tempérance, avant la tempérance c'est d'abord quoi? La patience, la tempérance. Ensuite, la piété, et après la piété, l'affection fraternelle, ce qu'on appelle encore l'amour fraternel. J'ai dit ici que chaque enfant de l'école du dimanche doit connaître par cœur les 7 vertus. Est-ce que quelqu'un peut me les citer ici? De la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Qui connaît ça pas? En ordre. Qui connaît ça en ordre? Allons-y. Nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété. Nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et l'amour fraternel. Il y a une vertu qui manque. Qui veut compléter? Qui veut essayer encore? En ordre, on reprend. Allons-y. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Une acclamation au Seigneur. Ça, vous devez le maîtriser par cœur. Dimanche prochain,
je vais interroger les gens ici. Vous viendrez ici, vous allez me citer les 7 vertus qui constituent la stature de l'homme intérieur. On a en première position la foi. Qui peut m'expliquer pourquoi la foi vient en première position? On a enseigné ça ici. Pourquoi la foi vient en première position? Pourquoi? Quelle est la réponse? Pourquoi la foi vient en première position? Oui. Parce que c'est le fondement fondamental de la construction de l'homme intérieur. Acclamons très fort le Seigneur. Qui a écouté la réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le frère a dit? Vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit? Mais il vient de parler là. Il a dit quoi? Pourquoi est-ce que c'est la foi qui vient en premier? Vous n'avez pas écouté? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce que la foi vient en premier? Qui a compris? Voilà, les enfants de l'école de dimanche sont en train de dormir. Qui a compris? Pourquoi est-ce que la foi vient en premier? Oui? Parce que c'est le fondement de l'homme intérieur. Il a ajouté un mot là après fondement. Il a ajouté un mot très important. Quel est le mot qu'il a ajouté? Oui? C'est le fondement fondamental de l'homme. Exactement. C'est le fondement fondamental de la construction de l'homme. Ils ne répondent pas, ils sont en train de dormir. C'est le fondement fondamental de la construction de l'homme intérieur. C'est la foi. Et après la foi, quelle est la deuxième étape qu'il faut ajouter? La Bible dit faites tous vos efforts. Quelle est la deuxième étape? Oui? La vertu. La vertu. Est-ce que quelqu'un à l'école du dimanche peut me dire ce qu'est la vertu? Là, on fait un résumé. Hein? Qui peut me dire ici ce qu'est la vertu? C'est quoi la vertu? On a enseigné ça pendant des semaines ici. C'est quoi la vertu? Qu'est-ce que la vertu? Oui, bien-aimé. C'est une puissance. Acclamons très fort le Seigneur. La vertu, c'est la puissance. Mais la puissance de qui? La puissance de qui? La vertu, on a dit que Marie est tombée enceinte par quoi? Elle est tombée par quoi? Qui a donné la réponse? Oui? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc la vertu, nous avons dit que c'est la puissance. On a dit qu'un croyant doit être puissant, doit avoir une puissance qui est la puissance du Saint-Esprit qui œuvre dans le croyant. Ensuite, nous avons dit que l'homme intérieur doit avoir une troisième vertu. Comment on l'a appelée? Depuis près de 3 semaines, on ne fait que parler de cette vertu-là. Comment on l'a appelée? Pas toujours les mêmes. Oui? La connaissance. Acclamons très fort le Seigneur. On a parlé de la connaissance. Il y a même un frère qui a chanté ici, la connaissance, j'en ai besoin. Oui, nous avons besoin de la connaissance. Alors, nous avons vu comme leçon que la connaissance de l'homme donne quoi? La connaissance de l'homme donne quoi? La connaissance de l'homme donne la mort. Mais s'il y a la connaissance de l'homme qui donne la mort, c'est qu'il y a une autre connaissance qui donne la vie. Alors, le titre de la leçon de ce matin, tout le monde regarde le tableau. La connaissance de l'homme, ça c'était dimanche passé, la connaissance de l'homme donne la mort. Nous allons à la diapositive 9, la régie. Non, la diapositive précédente, là où il y a le titre. Là où il y a le titre. La diapositive où il y a le titre de l'enseignement. Nous allons voir. Non, ce n'est pas celle-là. Là, il faut ouvrir le document que j'ai envoyé ce matin. Le frère. Ah non, ce n'est pas disponible. D'accord. Je vais simplement donner ça ici. Je vais ouvrir sur mon téléphone. Alors. Donc, le titre de la leçon de ce matin, je l'ai intitulé « Les origines de la connaissance de l'homme et de Dieu ». Les origines de la connaissance de l'homme et de Dieu. Alors, il faut l'envoyer par mail. Alors, on va essayer. Les origines de la connaissance de l'homme et de Dieu. Quel est le titre de la leçon de ce matin? Quel est le titre de la leçon de ce matin?
Oui, frère? Non, ce n'est pas les origines de l'homme et de Dieu. C'est pas ça. Les origines de quoi? Oui? Les origines de la connaissance de l'homme et de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Les origines de la connaissance de l'homme et de Dieu. Donc, nous voulons savoir d'où vient la connaissance de l'homme. Quelles sont ses origines? Les origines, c'est la source. C'est là où commence toute chose. Frère Déric Lema, je viens d'envoyer la diapositive par mail. Vous pouvez l'ouvrir. Alors, nous allons premièrement lire la Bible. Nous allons lire la Bible, ce que la Bible dit. Est-ce que tout le monde a la Bible? Bon, ceux qui ont le Nouveau Testament, vous n'avez pas le livre de Genèse. Mais bon, ceux qui ont la Bible, d'accord. Ceux qui ont la Bible peuvent l'ouvrir. Alors, nous avons le livre de Genèse, chapitre 2. On ouvre la Bible, Genèse, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8. Nous allons commencer un peu à explorer cette affaire de la connaissance. D'où est-ce que ça a commencé? La Genèse, le mot Genèse veut dire commencement. Le mot Genèse veut dire quoi? Le mot Genèse veut dire? Voilà. Alors, nous lisons. Genèse chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset... Attendez que je regarde ici. Commençons au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta dans un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre et toutes choses, il a planté un jardin. D'accord? Et dans le jardin-là, il a placé qui? Il a placé une personne. Il a placé qui? L'homme. L'homme a été placé où? L'homme a été placé où? Répondez. Dans le jardin d'Éden. Suivons maintenant attentivement ce que dit la Bible. Prochain verset, verset 9. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie, l'arbre de quoi? L'arbre de quoi? Il y en a qui ne répondent pas parce qu'ils ne suivent pas. L'arbre de quoi? Alors l'Éternel Dieu est l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc Dieu a planté au milieu du jardin l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de quoi? Donc on a combien d'arbres plantés? Combien d'arbres? 2 arbres. La Bible est un livre de symboles. Vous avez vu le drapeau gabonais là? Sur le drapeau, les couleurs là ont une signification, non? Vous avez appris ça à l'école? Que le vert représente quelque chose, le jaune représente quelque chose, le bleu représente quelque chose. Donc le drapeau gabonais est un saint, c'est un symbole. La Bible aussi est remplie de symboles. Et quand on parle ici de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous, en tant que des étudiants de la Bible, nous devons nous poser la question, mais l'arbre là, c'est quoi? Est-ce que c'est l'arbre qu'on voit là, comme le cocotier, le manguier, comme la tangatier? De quel arbre nous parle-t-on? Alors, pour comprendre le sens du mot arbre, nous devons d'abord repartir dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que nous avons lu ce matin, dans la lecture d'ensemble, le livre de Psaume chapitre 1. Tout le monde peut ouvrir la Bible. Allons-y. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Alors nous allons lire un peu ce que nous dit la Bible là-bas. Psaume chapitre 1. La Bible dit, lisons tous ensemble, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... » Le conseil des méchants, c'est tes amis à l'école. Quand ils disent, allons, on va aller fumer un peu la cigarette. Tu dis, je suis une chrétienne. Tu ne marches pas selon son conseil. Le conseil des méchants, c'est
ta copine qui veut t'entraîner dans les choses du monde, tu dis non, je suis une fille de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Qui ne s'assied pas et qui ne s'arrête pas sur la voie des... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Ah, donc cet enfant-là de l'école du dimanche, lui, son plaisir, c'est quand il vient à l'église. Quand il écoute la parole, là, il est content. Mais quand il est à la maison, en train de faire n'importe quoi, il ne se sent pas bien. Alors on nous dit ici, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? La loi de l'Éternel, c'est quoi? La loi de l'Éternel, c'est ce que nous appelons la parole. C'est ça la loi de l'Éternel. Alors on nous dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et... Ah bon? Donc, un chrétien, même la nuit, il doit lire la Bible? Oui. Méditer ici, c'est lire la Bible. Qui la médite jour et nuit. Tu te réveilles le matin, tu lis la Bible. Le soir, avant d'aller dormir, tu lis la Bible. Même au milieu de la nuit, tu te réveilles pour aller pisser. Après avoir pissé, tu dis, je vais quand même parler au Seigneur. Tu ouvres la Bible, tu lis un verset, après tu pries et tu vas te rendormir. Qui la médite jour et... Alors écoutez maintenant ce qu'on nous dit de cet homme-là. Cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On parle de qui? De l'homme, n'est-ce pas? On dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Écoutez maintenant le verset 3, attentivement. Il est comme... Non, je ne veux pas dire ça, je veux que vous puissiez dire. Il est comme quoi? Ah bon? Donc l'homme est comme quoi? Oh! Donc l'arbre qu'on nous parle dans le livre de la Genèse là, en réalité, c'est qui? C'est l'homme. On dit que l'homme est comme un arbre. À l'école, vous avez appris les figures de style. Hein, à l'école, les figures de style. Et on vous enseigne que parmi les figures de style, il y a une qu'on appelle la comparaison. La comparaison, on compare deux choses à travers un élément comparatif. Comme. L'homme est comme. Ça veut dire l'homme est semblable à. À quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui a compris? L'homme est comme quoi? L'homme est comme quoi? Alors, nous repartons maintenant dans notre livre de la Genèse. Repartons dans notre livre de la Genèse. Dans notre diapositive. Nous sommes à la diapositive 9, 10. Alors, la Bible dit, dans Genèse, nous étions au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a planté deux arbres. Alors écoutez maintenant ce que dit la Bible. Le nom, nous sommes au verset 15. Prenons le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Quel est cet ordre qu'il a donné? Écoutez attentivement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du... Ah bon? Donc parmi les deux arbres qui étaient au jardin, Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger l'un des arbres. Parmi les deux arbres, il y a un arbre qui est un arbre interdit.
comment s'appelle l'arbre interdit? Comment on appelle l'arbre interdit par Dieu? L'arbre que l'homme ne devrait pas manger. Oui, sœur? L'arbre de la connaissance. Est-ce que c'est sûrement l'arbre de la connaissance? Ce n'est pas complet la réponse. Oui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acclamons très fort le Seigneur. L'arbre qui est interdit à l'homme de ne pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors j'aimerais que chaque enfant de l'école du dimanche puisse enlever déjà de sa tête que les arbres dont on parle là, ce sont des plantes. Ce n'est pas du tout des plantes. Les arbres dont on parle ici, ce sont des hommes, ce sont des personnes. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Donc au jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une personne et l'arbre de la vie était aussi une personne. Mais où est-ce qu'on parle de ça? Alors, prenons la Bible. Prenons la Bible. On a combien d'arbres dans la Genèse? Combien d'arbres? Répondez, combien? Lesquels? L'arbre de la connaissance du bien et du... Et puis l'arbre de la... Ah, mais l'arbre de la vie. Si l'arbre de la vie est une personne, mais dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne dont on a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lisons ça. Jean. Lisons ça. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, suivez attentivement, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et et quoi? Il y en a qui ne suivent pas, ils sont en train de dormir. Je suis le chemin, la vérité et Qui est le chemin, la vérité et la vie? Qui? Jésus. Donc l'arbre de la vie dont on nous parle dans le livre de la Genèse, c'est qui? C'est qui? Il n'y a qu'une seule personne qui donne la vie, c'est Jésus. Et c'est lui le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Moi, on nous dit que dans le livre de la Genèse, on a planté, il y avait un arbre qui était là, qui était présent. Cet arbre-là, c'était l'arbre de la vie. Mais on n'a pas interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de la vie. On leur a interdit de manger quel arbre? Quel arbre les a-t-on interdit de manger? Quel arbre les a-t-on interdit de manger? Oui? Il ne suit pas. Quel arbre les a-t-on interdit de manger? Oui? L'arbre de la vie. Non. Mauvaise réponse. Non, on ne leur a pas interdit de manger l'arbre de la vie. Au contraire. Quel est l'arbre qu'on les a interdit de manger? Oui? On a interdit de manger l'arbre de la mort. L'arbre de la mort. Est-ce qu'il y a l'arbre de la mort? Oui, ça c'est le gros plan. Mais comment on appelle cet arbre de la mort? Comment on l'appelle dans la Genèse? Oui, on l'appelle comment? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acclamons très fort le Seigneur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah! Donc la connaissance du bien et du mal est un arbre. Et on a dit que cet arbre-là est une personne. Alors, si cet arbre-là est une personne, mais quelle est cette personne qui était présente dans le jardin d'Éden, à côté de l'arbre de vie? Quelle est cette personne-là qui était en Éden, à côté de l'arbre de vie? Pour avoir la réponse, on doit creuser la Bible. J'ai fait les recherches pour vous. Silence, on ne parle pas. On écoute. Alors, j'ai fait des recherches pour vous. Ouvrons notre Bible. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, commençons à partir du verset 12. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Bon, il y en a qui ne prennent même pas de notes. Ils ont des cahiers de notes, mais on donne les passages de la Bible, ils n'écrivent pas. Ils sont là, ils regardent le moniteur. Ézéchiel, oui, Ézéchiel, chapitre 28. D'accord.
Alors, on prend des notes. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Alors, suivez attentivement la lecture. Suivez attentivement la lecture. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais un sceau à la perfection. Tu mettais un sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Mais de qui parle-t-on ici? Verset 13. Tu étais en Éden. Ah bon? Mais qui était en Éden? Prenons d'abord le verset 11. Prenons le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Mais quel est cet être qu'on a chassé du ciel, qu'on a fait précipiter sur la terre? Quelle est la réponse? Comment on appelle cet être qui était servant de l'Éternel, qui était un ange protecteur, un ange de lumière? Dieu l'a chassé à cause de la violence, parce que le mal a été trouvé en lui. Et il s'est retrouvé en Éden. On a dit qu'il était en Éden. Verset 12. Verset 12. On a dit de lui, fils de l'homme. Non, verset 13. Allons-y, on va relire ça. Tu étais en Éden. Ah, on nous a dit qu'en Éden, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Nous savons déjà avec certitude que celui qui est la vie, d'après l'écriture de Jean 14, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et là. Donc l'arbre de la vie dont on parle ici, c'est qui? C'est qui? Ah, ils ne suivent pas, ils ne répondent pas. L'arbre de la vie qui était en Éden, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, le deuxième arbre là, quand on dit qu'il était aussi en Éden, c'est qui? Mais on dit qu'avant qu'il ne soit en Éden, il a été jeté du ciel. Comme un ange, il a été jeté du ciel, il est tombé. Quand il est descendu sur la terre, il est tombé en Éden. Qui est cet être qui est tombé en Éden? Qui a la réponse? Ah, mais les enfants de l'école dimanche ont la révélation. Je vois beaucoup des mains qui sont levées. Qui est cet être qui a été chassé du ciel et qui est tombé en Éden, qui est venu en Éden et qui était tapi dans l'ombre en Éden? On l'appelle comment cet homme-là? Oui, on l'appelle comment? Le diable. Acclamons très fort le Seigneur. On l'appelle le diable, Lucifer. C'est lui. C'est lui qui a été jeté du ciel et quand il est venu sur la terre, il s'est installé en Éden. Mais quand il s'est installé en Éden, il a pris la forme d'un arbre. L'arbre dont on parle là, ce n'est pas du tout une plante, c'était un être, une personne. Mais cette personne-là, puisque c'est le seul être humain qui était créé, c'était Adam, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Le seul homme qui était créé, c'était qui?
C'était le seul qui était homme. Tous les autres, c'était des animaux. Mais Frère Branham nous dit que parmi les animaux, il y avait un animal qui était rusé. Comment on appelle cet animal? On dit de lui dans la Bible qu'il était rusé. Qu'il était rusé. On l'appelle comment? Le serpent. Acclamons très fort le Seigneur. On l'appelle le serpent. Mais le serpent dont on nous parle là, ce n'est pas le reptile. Hein? Non, 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 non. Changez votre monde, votre conception. Ce n'était pas un reptile. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand il a amené Ève à pécher, quand Dieu est descendu, quand il a commencé à distribuer les sanctions du péché, Dieu dit à qui? Il dit à Ève, puisque tu as fait cela, tu enfanteras avec douleur. C'est pourquoi les femmes, quand ils vont enfanter, c'est toujours la douleur. Oh yo, toi là, C'est la douleur. C'est une loi de Dieu que Dieu a établie. Avec douleur. Puisque tu as fait cela, tu enfanteras avec douleur. Mais le serpent, quelle a été sa sanction? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Là, je vais voir les lecteurs de la Bible, les enfants de l'école du dimanche qui lisent la Bible. Quelle a été la sanction du serpent? Oui? Il n'a plus les pattes. Il n'a plus de pattes. Est-ce qu'il avait le droit des pattes? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Quelle a été la sanction du serpent? Oui? Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, la sanction qui a été donnée au serpent, on l'a dit, puisque tu as fait cela, désormais, tu marcheras sur ton. Mais si on dit à quelqu'un que désormais tu marcheras sur ton ventre, est-ce que ça veut dire qu'il marchait sur son ventre? Non, ça veut dire qu'il avait des pieds et des mains. C'était un être qui avait des pieds qui marchaient normalement. Mais comme il a introduit le péché, on a dit, donc, comme tu as fait cela, voici ta sanction, désormais tu marcheras sur ton. Alors écoutez maintenant attentivement. Ce qu'on vous enseigne ici, ça nous a été révélé dans les sceaux par le prophète William Branham. Et ça, c'est des choses que les enfants de l'école du dimanche doivent connaître. Parce que ce sont des mystères qui avaient été cachés durant tous les âges. Et ces mystères, aujourd'hui, ont été William Branham a dit, qui suis? Regardez-moi ici attentivement. William Branham a dit que ce serpent qui était en Éden, c'était un homme avec des pieds et des mains. Mais il n'avait pas une âme humaine. Il dit que c'était un chaînon manquant, c'était un être qui était situé entre l'homme et le chimpanzé. Donc il y avait une espèce là au milieu qui avait été créée entre l'homme et le chimpanzé. Cette espèce qui avait été créée, qu'on appelle le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'était le serpent. Comment on appelait cet homme? On l'appelait comment? Le serpent. C'était un homme. Il avait des pieds, il avait des mains. Donc, c'est de lui qu'on parle dans la Genèse, on dit que tu étais en Éden. Alors, si nous savons donc qu'il y a deux arbres en Éden, l'arbre de la vie, dont nous avons dit que c'est le Seigneur. Voilà, ils ont déjà oublié. Nous avons dit que l'arbre de la vie, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le deuxième arbre, c'est qui? C'est le serpent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le serpent. Alors, quand la Bible dit que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre du jardin, le fruit dont on parle ici, c'était un acte sexuel. Ah, ça va être compliqué à l'école du dimanche. Vous allez entendre les tonnerres le matin. C'était un acte sexuel. Ce n'était pas du tout un fruit. Donc le serpent, qui était celui qui représentait l'arbre de la connaissance,
du bien et du mal, c'était un homme. Mais comme il a fait ça, comme il a amené Ève à pécher, alors Dieu l'a frappé d'une malédiction, il est devenu un reptile. Ça veut dire que sa morphologie, sa physiologie, sa physionomie a totalement été transformée. Il est devenu un reptile. Alors, écoutons maintenant ce que la Bible dit de la connaissance du bien et du mal. Le titre de la leçon de ce matin, c'est les origines de la connaissance de l'homme et les origines de la connaissance de... Donc la connaissance de l'homme vient de qui? La connaissance de l'homme, c'est la connaissance qui vient du bien et du mal. Cette connaissance-là, elle vient de qui? Elle vient de qui? Elle vient de qui? Elle vient de qui? Elle vient du serpent. La connaissance du bien et du mal ne vient pas de Dieu. Elle vient du serpent. Le serpent a mis en Ève une sémence. Et Ève a eu la grossesse. Elle a enfanté un enfant qui s'appelle Caïn. Quand Caïn est venu au monde, dimanche prochain, nous allons étudier ce que Caïn a produit quand il était sur la terre. Vous allez voir que même la science, les découvertes scientifiques sont venues à travers Caïn. C'est quand Abel est mort, Caïn est resté, il a commencé à développer la science. Et ensuite, quand Dieu a restauré la lignée d'Abel par Seth, alors la Bible dit, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc l'origine de la connaissance de l'homme, c'est le serpent. L'origine de la connaissance de Dieu, c'est quoi? Dieu est représenté par l'arbre de la vie. Donc l'origine de la connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus qui est l'arbre de la vie. Donnons une acclamation au Seigneur. On se met debout. Nous allons chanter le chant que nous venons d'apprendre en adoration. On reste dans la même gamme de tout à l'heure. Chantons Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Nos mains vers le Seigneur et chantons-le. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Nous chantons Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Prions le Seigneur, remercions-le ce matin pour la parole. Parlons au Seigneur Jésus. Remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur notre Dieu, ce matin nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour la révélation de ta parole. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'en Éden, il n'était pas question des arbres, Seigneur Jésus, mais ces arbres étaient des hommes, Seigneur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était incarné, Seigneur Jésus-Christ, par un homme, représenté par un homme, Seigneur Jésus, qui était Lucifer, Seigneur Jésus-Christ. Et l'arbre de la vie, Seigneur Jésus,
était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, laisse que cette révélation de la parole, Seigneur Jésus, nous donne, Seigneur Jésus-Christ, Père, des racines, Seigneur Jésus-Christ, afin, Seigneur Jésus, de nous donner la connaissance des vérités mystères qui ont été révélées en ce temps de la fin. Bénis ces enfants, Seigneur Jésus, alors que nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Bénis la suite du service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen et Amen. Accordé en ce jour, car j'ai 8 ans aujourd'hui, que son nom soit béni. C'est notre frère Mundende Monjo Benjamin. On l'acclame très fort le Seigneur. Joyeux anniversaire à notre frère Benjamin. Nous allons chanter pour sortir. Chantons Hosanna. Oh, plus audacieux que notre roi soit glorifié. Chantons nous chantons Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Notre